Smart Tips, et on va parler d'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet évidemment qui passionne, qui inquiète, qui suscite comme ça des doutes, des interrogations. On en parle avec Paul Courteau. Bonjour Paul, on est ravi de vous accueillir. CEO de NeoBrain. On va parler d'IA parce que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Quelques mots quand même sur votre parcours, parce qu'il n'est pas anodin. Vous avez 26 ans, vous avez fait Harvard Business School et vous avez créé votre première entreprise à quel âge? À 16 ans. À 16 ans. Donc vous étiez encore étudiant? J'étais encore au lycée, j'étais en terminale. Ouais. D'accord. Donc en terminale, vous montez votre boîte et vous dites à vos copains qui, eux, vont essayer d'aller en discothèque et de s'amuser, vous leur dites « Attends, je suis en train de préparer le business plan ». C'est ça, c'est ça. C'était intéressant. À l'époque, ça m'a permis de faire toutes les erreurs possibles de l'entrepreneuriat, sans expérience. Mais voilà, j'ai tout fait en concentré. Mais oui, non, effectivement, à l'époque, moi, j'ai fait un crédit. J'ai réussi à réunir plusieurs banques pour faire un crédit de 100 000 € pour démarrer, parce que je n'avais pas d'argent personnel ni familial. Et comme j'avais 16 ans et qu'on donne une carte avec 100 000 € à un jeune de 16 ans, en 6 mois, il n'y avait plus rien sur le compte. Donc j'ai dû apprendre à pivoter. J'avais 17 ans et devoir réduire les effectifs, repartir. Donc ça a été une vraie aventure. Vous avez créé une vraie boîte, quand vous dites effectif, vous avez embauché, vous avez... Oui, il y avait 4 personnes au début. Et après, quand je l'ai revendu, il y en avait une vingtaine. Ouais. Ils avaient quel âge, les personnes que vous aviez recrutées? Ils avaient entre 30 et 50 ans. D'accord. Donc ils avaient un patron de 16 ans. Oui, ils étaient ouverts d'esprit. Ils étaient très ouverts d'esprit. Et on va revenir à votre sujet, NeoBrain, mais il y avait quand même un lien avec le recrutement, là, déjà à cette époque. À l'époque, oui. Et puis surtout de savoir, de bien aligner la bonne compétence au bon endroit au bon moment, en ayant des jeunes, en alignant leur aspiration avec les besoins du marché, avec les métiers d'avenir. Ouais. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. 10 ans. Et à l'époque, on n'était pas dans la crise, la pénurie de main-d'œuvre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous aviez déjà anticipé cette difficulté. Je voyais déjà qu'il y avait un nouveau comportement des nouvelles générations qui se posaient beaucoup de questions. Beaucoup de jeunes qui décrochaient parce qu'ils ne voyaient pas les perspectives d'évolution pour eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fonder FutureNess, la première entreprise. Et à la revente au groupe étudiant, vous créez NeoBrain. C'est ça, exactement. NeoBrain, c'est quoi? Parce qu'on va parler d'IA. Est-ce que l'outil principal de cette entreprise, c'est l'intelligence artificielle? C'est ça, en fait. Le cœur de NeoBrain, donc c'est une intelligence artificielle qu'on a entraînée pendant plusieurs années en analysant tous les jours des millions d'offres d'emploi sur le marché. On a près de 54 millions en permanence en base. Donc qui tourne et qui analyse donc quelles sont les tendances des compétences qui émergent, celles qui disparaissent. Et ça, dans une cinquantaine de pays différents. Et cette information, ça nous permet de la fournir aux entreprises pour les aider à identifier justement quels sont les secteurs et quelles sont les compétences qu'ils vont devoir développer demain au sein de leurs effectifs, quelles sont celles qu'ils possèdent aujourd'hui et les éventuels écarts à combler. Donc là, on entend bien dans votre discours que l'IA est un véritable outil d'aide, d'accompagnement aux entreprises. Qu'est-ce qui ressort là de la grande bouche de data de votre machine? Qu'est-ce qui sort là? C'est quoi les tendances? Les tendances, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, ce qu'on voit, c'est on voit qu'il y a de plus en plus de polyvalence sur les jobs. On voit que finalement, dans les 2 ans qui sont passés, on a à peu près 30% de compétences supplémentaires sur un métier, donc sur un job donné en moyenne. On demande 30% de compétences supplémentaires. Donc ça veut dire plus de polyvalence, des missions qui deviennent de plus en plus larges. Parce que finalement, la frontière entre les métiers devient de plus en plus poreuse. Bien sûr. Et ça, c'est un des points qu'on voit. La deuxième, c'est que comme les compétences techniques se transforment très vite, par exemple dans les fonctions IT, ça c'est très connu, du coup, on met de plus en plus l'accent sur ces fameuses soft skills, comportements, qui sont par contre, pour le coup, beaucoup plus lents à transformer. Donc, ça devient de plus en plus des prérequis. D'un point de vue technique, vous, côté entreprise, comment vous rentrez ces données? Il y a des opérateurs, comment on fait pour rentrer et capter? Parce qu'il faut beaucoup d'items, j'imagine. Nous, c'est justement l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle vient automatiquement donc, récupérer ses offres sur le marché et analyser. Elle les aspire et après elle sait détecter surtout. C'est ça ce qui est compliqué. Qu'est-ce qu'une compétence? Qu'est-ce qu'une tâche? Qu'est-ce qu'un diplôme? Un niveau d'études, etc. Au démarrage, donc on lui apprend ça et après elle sait classifier ces informations. Là, vous nous dites aujourd'hui, et c'est ce qui ressortait déjà dans la saison précédente de notre émission, et même avant, c'est la compétence. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pas tant la compétence que l'attitude, la façon d'être, la manière de se comporter. C'est bien cela. C'est ça, c'est certains comportements, par exemple, et c'est au-delà même du comportement, c'est par exemple l'esprit de synthèse, la capacité à appréhender un problème complexe. Vu qu'aujourd'hui, dans les différents problèmes qu'on propose, il y a dans différents jobs, je prends même le métier de journaliste, par exemple, il y a tellement d'actualités dans tous les sens que la capacité à synthétiser ces informations... Et de la technologie. Voilà, et de la technologie qui apporte une couche supplémentaire. Donc la capacité à synthétiser et avoir un esprit critique, par exemple, ce sont de nouvelles compétences qui deviennent de plus en plus demandées. En parlant d'esprit critique, vous avez, vous, du recul par rapport à cet outil dont vous voyez aujourd'hui à la fois l'importance et les critiques qui peuvent en découler. Est-ce que vous avez ce recul, vous? Alors, on a 4 ans et demi de recul maintenant. Donc, je dirais qu'il y a 2 ans, j'aurais dit non. Aujourd'hui, on commence à voir à la fois les forces et les limites.
Par exemple, notre matière d'entraînement sont les offres d'emploi. Les offres d'emploi, ça représente une partie du marché. On sait que par exemple, sur certaines populations moins qualifiées, qui se recrutent souvent moins par offre d'emploi, on va retrouver moins de données. Donc finalement, c'est des tendances sur lesquelles qu'on arrive moins à capter. Le marché caché, en quelque sorte. Le marché caché, oui, exactement. Qui va se passer parfois, je pense par exemple en France, il y a certains, dans des endroits, plutôt dans des petites villes, dans lesquels le recrutement se fait beaucoup par bouche à oreille. Bien sûr. J'avais un DRH d'une grosse entreprise industrielle dans le sud qui me disait le recrutement, il se fait entre DRH au marché le samedi matin. Voilà. Cherche un mécanicien. Mais j'ai un alternant qui part. Ah bah, c'est dommage, cherche un technicien de maintenance. Tu peux même m'envoyer ses coordonnées. Ça vous échappera. Enfin, je veux dire, ça nous échappera. Automatiquement. Ça nous échappera. Quand vos clients, parce que vous avez des clients, vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur, qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients, exactement, avant de nous quitter? Qu'est-ce qu'ils souhaitent grâce à l'outil? Alors, je pense qu'en ce moment, et c'est vraiment ce qui a changé dans l'année qui vient de passer, on a vu la grande démission aux États-Unis qui a créé beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis, en Europe aussi. Là, McKinsey a sorti un rapport il n'y a pas longtemps qui montre qu'ils ont pris sur un an les salariés qui ont démissionné, et la principale raison, 41%, c'est les salariés qui manquaient de visibilité sur leur perspective de carrière. Donc, ce que nos clients cherchent avec notre outil, c'est de les aider à identifier leurs compétences internes, à identifier les métiers qui vont se développer et à aider les salariés à construire leur parcours de carrière en fonction des besoins de l'entreprise. Voilà, donc faire rencontrer l'offre et la demande interne. L'offre et la demande et faire de la rétention. Et faire de la rétention. Parce que le vrai débat, c'est que les collaborateurs s'en vont au fil de l'eau. C'est ça. Et ils veulent les garder. Ils veulent les garder plus longtemps. Ouais. NeoBrain, combien de salariés là? Aujourd'hui, on est 120 et on sera à 140 après une belle annonce. Dans quelques... Parce que on ne l'a pas dit, mais il y a une belle levée de fonds là. Il y a une belle, on a levé 20 millions d'euros il y a 5 mois. Ouais, exactement. On a fait lever 3 puis 20 là en Serie A. Et on vient d'ouvrir en Allemagne, à Francfort, il y a 2 mois. Donc toujours sur le même business. Toujours sur le même business. C'est-à-dire offrir aux entreprises une visibilité très fine sur le marché de l'emploi. Merci Paul Courteau, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Vous avez l'entrepreneuriat cousu sur le cœur. C'est tout à fait l'esprit d'ailleurs de Bismart. Merci de nous avoir rendu visite, CEO de NeoBrain. La suite de nos programmes, c'est juste après la pause. Et on va s'intéresser évidemment à cette rentrée parce que c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation, c'est l'inquiétude des Français. Puis il y a 2 autres sujets dont on parlera. La réforme de l'assurance chômage acte 2, parce que vous vous souvenez qu'elle avait déjà été réformée. Puis on parlera de la réforme des retraites. Là aussi, ce sont des sujets évidemment irritants. On va en parler avec mes invités juste après la pause.